Bonsoir à tous, je suis Poliane Boudjamabe, congolaise de la République démocratique du Congo, résidant précisément dans la capitale de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est le 10 octobre 2018. La raison pour laquelle je suis en train de faire ces vidéos, c'est justement pour répondre aux multiples questions qui m'ont été posées, à savoir l'origine du nom de Boudjamabe que je porte également. Je vais d'abord commencer par retracer l'histoire de ces noms, qui a porté ces noms, et puis comment est-ce que ou dans quelles circonstances ces noms a été donné. Donc voilà, déjà je vais faire un petit rappel pour dire que le nom de Boudjamabe est un nom qui est connu d'un homme, d'une personnalité militaire de la République démocratique du Congo, précisément de l'FARDC, de la force armée de la République démocratique du Congo et FARDC, à la personne du dauphin général-major Félix Boudjamabe Koumou et Bandi. Donc, en fait, c'est lui qui était le détenteur de ces noms, c'est lui qui a fait la montée de ces noms qui est connu aujourd'hui dans l'histoire de plusieurs personnes. En fait, déjà, cet homme, je veux rappeler qu'il est d'origine de la province de l'Équateur, ville de Bumba, district de Mongala, secteur de Monzamboli, groupement de Yanzela. Alors, je vais déjà rappeler qu'il est né le 10 octobre 1945. Donc, aujourd'hui, le 10 octobre 2018, il aurait totalisé 73 ans s'il était en vie. Donc, au fait, c'est pour ça que je suis très motivée déjà de faire ces vidéos à ces jours qui me rappelle en fait la date de naissance de cet homme. Donc déjà, je veux dire que cet homme est né dans une époque où nous pouvons retracer de grands événements dans le monde, tels que la guerre d'Hitler, avec la Deuxième Guerre mondiale, avec l'histoire du Hiroshima et Nagasaki, avec la découverte de l'antibiotique avec le grand scientifique Fleming, et en Afrique avec l'éveil de conscience et la compréhension déjà de l'esclavagisme que subissait l'homme noir, et puis la colonisation de l'homme blanc à travers le noir. Donc déjà, je vais commencer à vous retracer. Je vous ai retracé ces grands événements pour avoir une compréhension déjà de l'histoire de cet homme. Déjà, je veux dire que le signe et le temps marquent l'avenir de l'homme, peut marquer également. C'est pas pour tout le monde, mais cela peut marquer. Mais il faut déjà être en connaissance de tous ces signes fait, et avoir une compréhension voilà, de signes qui ont marqué votre naissance et tout. Voilà. Déjà, je vais commencer à dire que c'était en 1945, à cette époque, en République démocratique du Congo, précisément dans la province de l'Équateur, dans le groupement des Yandela, il y avait une interdiction de l'administration belge à l'époque de l'entrée de bicyclettes dans le village tout autour, à travers le villageois, les autochtones, je peux dire. Mais bon, en fait, dans la province, et précisément de l'Équateur, précisément dans le groupement de Yandela, dans ces villages qui sont tout autour, il y a eu un certain monsieur au nom de Constant Zombo Limbenga qui a un rôle important dans cette histoire que je relatais, et une dame qui était Makana Thérèse Liyome. Au fait, ces deux personnages vont jouer un rôle très 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 important dans cette histoire dont je vais partager avec vous, et aussi qui ont un impact dans l'histoire qui est en train de relier le nom de Boudjamabe. En fait, à cette époque, lorsque la sœur de Constance Zombo Limbenga n'a pas pu obtempérer et elle a ramené le bicyclette dans le village, il y a eu des rumeurs qui sont arrivées au fait auprès des autorités belges. Et ces autorités belges qui étaient dans la localité, disons, qui étaient en train de gérer l'administration locale du groupement de Yanzela ont envoyé des gendarmes pour saisir ces bicyclettes. Lorsque les gendarmes sont arrivés dans le lieu ou dans le village, dans le clan pour saisir les bicyclettes, alors il y a eu un affrontement entre le gendarme et le villageois qui ne voulait pas céder le bicyclette. Lorsqu'il y a un affrontement, le fait que c'était un peuple aguerri, un peuple violent, un peuple qui était prêt à se défendre jusqu'à la mort, alors ils ont eu à combattre contre le gendarme. Ils ont battu certains gendarmes. Il y a eu vraiment de blessures dans le camp des gendarmes, et certains rescapés de gendarmes sont allés avertir les autorités locales belges qui ont envoyé le renfort avec des armes à feu pour maintenant menacer, intimider le villageois, et ils ont eu à arrêter certains auteurs de ces désordres dans le village. Parmi les gens qu'on a eu arrêtés, il y avait Constant Zombo Limbenga, il y avait Makana Thérèse Liyome et pas mal de personnes des différents
âge confondu, parmi deux personnes qu'on a ramenées en prison. Alors, lorsqu'ils sont arrivés en prison, déjà à cette époque, à ces moments, la femme que je veux vous parler de la personne de Thérèse Makana Liomé, elle était déjà enceinte, elle était presque à terme. Elle a commencé à avoir de contractions suite aux mauvaises conditions de la prison. Lorsqu'elle a commencé à avoir de contractions, alors il y a eu de cris dans de cellules de prison par de villageois qui a alerté les autorités belges qui se sont enfin décidées de ramener cette femme dans une pièce à part et avec quelques sages-femmes qui étaient emprisonnées avec elle également et tout, et faire appel à d'autres femmes sages qui n'étaient pas emprisonnées pour l'aider à avoir accoucher. Donc voilà. Et alors lorsqu'on l'a mis dans une pièce à part et de femmes sages l'ont aidé à accoucher, elle a eu à avoir un petit garçon et l'information est arrivé auprès des autorités du prison qui sont de Belges, qui ont fait demander qu'on puisse ramener l'enfant. Lorsqu'on a ramené l'enfant et le responsable du prison a pris l'enfant entre ses mains et il a regardé l'enfant, ce petit beau garçon qu'il a dit Buja Mabé. Donc il était en train de répéter Buja Mabé en tenant l'enfant entre ses mains tout en signifiant à l'enfant qu'il venait d'un clan violents, guerriers, qui ne tempèrent pas la loi et qui sont arrêtés à cause de leur violence, qui ont combattu contre les gendarmes. Donc voilà, c'était au fait le langage, le fait qu'il n'avait vraiment pas la maîtrise de la langue lingala, il ne faisait que répéter Buja Mabé. Donc, qui voulait dire le Buja sont de Batu Mabé, le peuple Buja sont de gens mauvais. Et donc voilà. Et il a demandé qu'on puisse appeler le parent de l'enfant. Et qu'on a appelé le parent, il y avait son père qui était dans la cellule de prison, qu'on a demandé de sortir. Ils sont arrivés et il n'a pas cessé de répéter Boudjamabé. Et c'est alors qu'il a décidé de libérer le parent de ses nouveau-nés pour aller prendre soin de leur enfant. Et alors il a dit, le parent ont compris que c'était vraiment un message, c'est non de Buja Mabé, qui le chef de la prison, c'est belge, qui n'a pas cessé de répéter. Ils ont pris leur enfant, ils sont sortis de la prison, ils ont nommé l'enfant Buja Mabé. Ils ont nommé l'enfant Buja Mabé selon le terme qu'utilisait le chef de prison et qui nécessitait de signifier à l'enfant en le tenant ses mains que Buja Mabé. Alors c'est alors que l'enfant a porté le nom de Buja Mabé et le parent a eu à ajouter ces noms de Kumu Mbandé. Kumu Mbandé qui est également significatif, Kumu qui veut dire chef, Mbandé veut dire haut. Donc Buja Mabé Kumu Mbandé qui veut dire un guerrier Mbunza, chef de Zo. Voilà l'origine du nom de Buja Mabé, un nom qui cache toute une histoire liée à la naissance de ces grands hommes de l'armée congolaise que vous avez connus et qui est très significatif et qui a même un message qui était caché ou codé de l'avenir que pouvait être de cet homme du général Félix Boudjamabé Kumu Mbandé. Donc voilà, je vous remercie de suivre ces vidéos. J'ai juste essayé de synthétiser, de vous donner brièvement l'histoire cachée derrière le nom de Boudjamabé et vous signaler également que ces noms de Boudjamabé ne viennent pas d'un ancêtre du défunt général Félix Boudjamabé et ça n'a pas existé avant lui. C'est un nom lié aux circonstances de sa naissance et qui vient d'un Belge et aussi qui, au fait, le parent de fin général Félix Boudjamabé ont compris que c'était vraiment un nom qui était lié à l'événement de la naissance de leur enfant, vu en Afrique à l'époque, le nom devait être lié soit à une déité, soit à un événement, soit à une circonstance. Donc, tout ça était vraiment de messages de noms de personnes qu'on pouvait nommer en Afrique ou soit dans la culture à l'époque. Donc déjà, je vous remercie de comprendre. Je crois que je vous remercie de comprendre déjà le message qui était caché derrière ce nom. Et déjà, j'espère que vous avez compris quelque chose à travers le nom dont je viens vous en parler de Boudjamabé. Donc, pour toute autre question que vous pouvez avoir, vous pouvez commenter, vous pouvez poser des questions. Et ça, c'est vraiment une de réponses que je vais donner aux diverses questions que les gens me posent à travers cette personnalité militaire du défunt général-major Félix Boudjamabé. Si vous avez des questions que vous voulez savoir, son enfance et sa carrière militaire et tout, voilà, toutes les circonstances de sa vie, déjà, je pourrais vous donner des réponses exactes car
je l'ai découvert à travers son agenda. Cette version d'histoire que je suis en train de vous donner ne vient pas de sa famille, mais vient de lui-même, car il avait écrit ça dans son bloc-notes dès son vivant. Donc je vous remercie tous de pouvoir commenter. Donc de prochaines vidéos que je pourrai faire dépendra de vos questions et aussi de plusieurs commentaires que je peux avoir qui vont me permettre de toutefois voir l'importance et la demande de questions, de vidéos que vous aimeriez savoir sur la personne de cet homme que vous avez connu de loin ou de près. Je vous remercie de commenter et j'en profite de cette occasion souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Bye et à la prochaine vidéo.